La semaine passée, nous nous sommes intéressés au prophète Ésaïe. Cette semaine, je te propose que nous nous attardions sur le prophète Jonas. Jonas qui est un miracle pour les Ninivites. Et donc, peut-être que nous devrions lire son passage, son récit, son histoire, sous l'angle des lois maritimes, des lois de la mer. Mais, et si on le fait ? Quel message est-ce que Jonas voudrait transmettre aux pilotes dont il parle dans le texte, aux pilotes des gouvernements, des banques, des corporations, mais aussi à leurs marins, c'est-à-dire à leurs subalternes? Pour répondre à cette question, tu peux télécharger le PDF qui se trouve dans la description. Sur le PDF, tu peux mettre lire à haute voix, tu peux aussi chercher des mots comme Jonas, Ninive ou Tarsis. Tu peux sinon rester sur YouTube, aller sur les vidéos 13 points et 13.2, c'est l'écrit et l'oral de Jonas, puis revenir, si tu le veux, à cette vidéo 13.3 où tu vas trouver le sens de certains mots d'abord contextuels, puis non contextuels. Donc ton interprétation nous intéresse, m'intéresse, n'hésite pas à l'ajouter dans les commentaires, mais s'il te plaît, fais-le d'abord, puis seulement après, va regarder les commentaires et les interprétations des autres. Ajoute aussi des mots, des sens, ça serait vraiment cool. Puisque tu as lu et ou écouté les paroles de Jonas, je te propose que l'on s'attarde exclusivement cette fois-ci sur le chapitre 1. Donc, je vais prendre certains mots qui me paraissent importants et puis y ajouter quelques observations. Par exemple, c'est dit, les marins eurent peur, ils crièrent chacun à leur Dieu. Et donc, leur navire était sur le point de se briser. Et qu'est-ce qui se passe ? Absolument rien. Ils ont beau crier à leur Dieu. Leurs dieux ne peuvent rien, ne sont rien, ne font rien face à l'Éternel. Et donc, ils jetèrent à la mer les objets qui étaient dans le navire pour l'alléger. Donc ici, le navire, il est en train de couler. Et il ne jette pas hors du bateau ce qui doit l'être, le sang innocent. Ici, Jonas. Nous le verrons plus tard, jeté à plusieurs significations. Donc, le pilote, il s'approche de Jonas et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, crie à ton Dieu. Peut-être pensera-t-il à nous et nous ne périrons pas. » Jonas, ici, on le constate, il ne répond pas à l'affirmation du pilote. Donc, ensuite, ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, jetons le sort et nous saurons qui est cause de ce malheur qui nous arrive. » Donc, la magie, on le constate ici, ne leur sert aucunement à sauver ni leur navire, ni leur vie, tout comme lorsqu'ils crient à leur Dieu, mais ça sert à savoir, semble-t-il, qui est la cause de ce malheur. Alors ils lui dirent, donc pilote et marin, j'imagine, dirent à Jonas, fais-nous donc savoir pourquoi ce malheur nous arrive. La magie, semble-t-il, encore une fois, ne sert qu'à savoir qui est la cause de ce malheur, mais ils doivent s'adresser à Jonas pour savoir pourquoi ce malheur leur arrive. Donc ensuite, pilote et marin interrogent à nouveau Jonas, fais-nous donc savoir pourquoi ce malheur nous arrive. Et plus loin dans le texte, on constate que Jonas les avait prévenus. Ces hommes savaient que Jonas s'enfuyait de devant la face de l'Éternel parce que il le leur avait déclaré. Donc Jonas leur a dit la vérité. Ces hommes sont sur leur navire, pilotes des gouvernements, des banques, des corporations, et leurs marins, donc leurs subalternes, ils sont au courant de ce qu'il se passe, ils connaissent la vérité. Pourquoi font-ils ce qu'ils font ? Pour de l'argent et parce que jusque-là, jusqu'à ce qu'une tempête menace leur navire et leur vie, ils n'avaient aucune crainte de l'Éternel. Jonas, cette fois-ci, leur répond. Et il leur dit, « Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte. Donc ce n'est que face à la grande tempête, alors que leur navire est sur le point de se briser, qu'ils commencent à craindre l'Éternel. Ensuite, à nouveau, il pose, pilote et marin, une autre question à Jonas. « Pourquoi as-tu fait cela ?» Mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce que vous faites cela ? Parce que vous savez la vérité. Parce que vous y consentez. Et donc, à cette question, il n'y a pas de réponse de Jonas. Donc, ils lui dirent donc, que te ferons-nous pour que la mer s'apaise envers nous ? Ici, on peut sentir des remords suite à leur faute. Et
Ça peut entraîner le désir d'expiation, de réparation, de repentir. Ils veulent réparer leurs fautes. Toutefois, ils essaient encore de se sauver. Cette fois, à la seule force de leurs bras. Évidemment, c'est en vain. L'homme n'est rien face à la toute-puissance de l'Éternel. Donc, et ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait de plus en plus contre eux. Finalement, est-ce qu'ils ne savaient pas dès le début ce qu'ils avaient à faire ? Donc, ils crièrent à l'Éternel et dirent « Ô Éternel, que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme. » Donc, ils ne veulent pas perdre la vie pour de vrais hommes, pour du sang innocent, qu'ils ont accepté sur leur navire. En effet, le texte continue. « Il ne met point sur nous le sang innocent. » Donc, ils font un aveu, ils avouent, ils savaient la vérité. « Car toi, ô Éternel, tu fais comme il te plaît. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Jeter donc, encore une fois, à plusieurs sens comme on va le voir. Et la fureur de la mer s'arrêta. Donc le seul à répondre, notre Créateur, notre Dieu. Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent des sacrifices à l'Éternel et firent des vœux. Juste pour terminer, 2 citations d'Amos, chapitre 3, ligne 3. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être en accord ? Proverbe, chapitre 28, ligne 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtiendra miséricorde. Très bien, pour cette prochaine partie, aucun commentaire de ma part, simplement une sélection du dictionnaire et donc des sens de certains mots. J'utilise donc le Petit Robert 1 et 2 de Paul Robert, rédigé par Ray et Ray des Bauves, imprimé à Paris en 1990. On est parti avec le dictionnaire. Le livre de Jonas, il est rédigé vers le 5e ou le 4e siècle avant l'ère chrétienne. Jonas donc fuit en l'ordre divin, est avalé par un gros poisson dans le ventre duquel il passe 3 jours et 3 nuits, puis va prêcher à Ninive. Le christianisme y voit un symbole de résurrection, donc il y a la résurrection du Christ, le retour de la mort à la vie. Et ça signifie la résurrection aussi le fait de se lever de son siège ou de se relever. Alain nous dit que l'idée de mort et de résurrection se retrouve chez tous les peuples. Résurrection, c'est aussi le retour à l'existence, à l'activité, le fait de prendre un nouvel essor avec l'idée de progrès. Ou c'est le retour, la réapparition d'une idée, d'un sentiment ou de ce qui en est l'objet. Jonas fuit loin de la face de Dieu, mais l'Éternel souleva un grand vent. Vent, qui sème le vent, récolte la tempête. Celui qui incite à la violence, à la révolte, s'expose à de grands périls. L'Éternel soulève un grand vent sur la mer. Donc mer, droit de la mer, droit international public, ensemble des règles régissant les rapports juridiques. À nouveau, et il y eut une grande tempête sur la mer. À nouveau, tempête, qui sème le vent, récolte la tempête. Celui qui incite à la violence, à la révolte, s'expose à de grands périls. Et le navire était sur le point de se briser. Donc navire de commerce, donc ça c'est dans la vidéo précédente sur Ésaïe. Sur le point de se briser. Briser, sens figuré, c'est rendre inefficace par une intervention violente. Sens propre, c'est casser, interrompre brusquement. C'est aussi, de manière figurée, briser les fers, les liens de quelqu'un, le libérer d'une soumission. Le pilote s'approcha de Jonas. Le pilote, c'est donc celui qui dirige un navire. Il peut servir d'exemple. Il peut jouer un rôle pilote sur un bateau pilote. On peut parler aussi de classe pilote, d'industrie pilote, de ferme pilote. Dormir, ce n'est pas le moment de dormir, d'être dans l'inactivité, de laisser dormir quelque chose, de ne pas s'en occuper. Peut-être pensera-t-il à nous et nous ne périrons pas. Périr, destruction totale, ruine. Dans la société de gens de lettres, donc à l'académie, il parle de naufrage, de son honneur, de sa réputation, de sa fortune. Honneur, réputation et fortune qui coulent ou sombrent. Puis ils se dirent l'un à l'autre, venez, jetons le sort.
Le sort, donc jeter le sort, jeter. Il peut s'écrire G-E-T-E-R, ou donc tirer au sort, c'est désigner par le recours au hasard, ou cela pourrait être un effet magique, quelque chose de néfaste, dont Jonas est l'objet et qui résulte de certaines opérations de sorcellerie. Tout d'abord, il y a le verbe jeter, qui s'écrit G-E-T-E-R, qui signifie obtenir. Et puis ensuite, il y a le verbe jeter, J-E-T-E-R, et pour ce verbe, il y a beaucoup de sens qui pourraient convenir. Jeter une bouée. Jeter l'éponge, déclarer forfait, comme le boxeur sur le ring. Là, le manager, il jette sur le ring la serviette ou l'éponge, servant au soin à signifier l'abandon. On peut jeter une passerelle, jeter un pont, donc ce qui renvoie au fait de construire. Envoyer en direction de quelqu'un pour donner, par exemple, jeter sa bourse. Jeter le masque. Répandre, jeter de la lumière sur quelque chose. Ou aussi pousser, diriger avec force dans telle direction, vers tel lieu, à la côte, par exemple. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer s'apaisera envers vous. Donc, s'apaiser, rendre moins agité, ramener au calme, comme des vagues qui s'apaisent, propose Gustave Flaubert. Un petit retour en arrière dans le texte, car la mer devenait de plus en plus orageuse. Une mer orageuse, c'est une mer qui déferle, déferlée, se dit des vagues qui se brisent en écume, en roulant sur elles-mêmes. Une écume, c'est une mousse blanchâtre qui se forme à la surface des liquides qui sont agités, chauffés ou en fermentation. Et ces hommes ramaient pour gagner la terre, ramer, manœuvrer les rames d'une embarcation. C'est canoter, pagayer, autrement dit, avancer avec les rames. On pourrait y ajouter le sens familier, ramer qui signifie se donner du mal, faire des efforts. Ils ramaient vers le rivage. Mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait de plus en plus contre eux, s'agiter, se mouvoir, aller et venir en tous sens. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent « Ô Éternel, que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme. » Périr, c'est mourir, tomber, par extension dans le sens de disparaître selon Musset. Ta mémoire, ton nom, ta gloire vont périr. La fureur de la mer, fureur, ce sont des mouvements de folle colère. Racine, celui qui met un frein à la fureur des flots. S'arrête, cela ne va pas plus loin, ça s'interrompt. Le processus où l'action se finit ou s'interrompt. Pour une personne, cesser d'agir, d'exercer une action. Je vais essayer d'être relativement rapide pour cette dernière partie. Ninive, elle fut la capitale de l'ancien empire assyrien. Tarsis ou Tarsus, je suppose, c'est où se trouvent des vestiges des débris hittites, hellénistiques et romains. Ça a été dominé par les Assyriens. Elle fut ravagée à la suite d'une révolte, puis prise par Alexandre le Grand, puis par une dynastie hellénistique. Elle devint un centre intellectuel, florissante sous les Romains. En 64 avant l'ère chrétienne, elle possédait une célèbre école stoïcienne. Ensuite, elle a été prise lors de la première croisade. Elle devint la capitale du royaume chrétien de la petite Arménie. Elle passa ensuite aux Mamelouks, puis aux Ottomans. On parle d'hellénisation d'un peuple, d'un pays. En religion, on dit de communion romaine qui s'oppose à une communion protestante. Les protestants, en gros, ce sont des chrétiens qui rejettent l'autorité du pape. Donc pour Rome, les protestants sont des hérétiques, c'est-à-dire que pour les Romains, les protestants, ils ont des idées, des théories qui heurtent leurs opinions, qu'ils considèrent justes et raisonnables. Les protestants, de leur côté, ils appelaient les Romains des catholiques papistes. Selon Charles-Marie Lecomte, le vent beugle, rugit, siffle, râle et miaule. Mer, selon Eugène Fromentin, cette immersion violente dans une mer de mots. Donc mer, M-E-R, mots, M-O-T-S. Tempête,
c'est une violente perturbation atmosphérique près du centre d'une ère cyclonale, un vent rapide qui souffle en violentes rafales, souvent accompagné d'orages et de précipitations. Donc ça renvoie à bourrasque, cyclone, ouragan ou tourmente. Le navire était donc sur le point de se briser. Hugo, l'art, c'est la pensée humaine qui va brisant toute chaîne. Abattre l'orgueil de quelqu'un, c'est aussi le sens figuré de briser. Pilote, Claudel, Paul Claudel. On débarque le pilote, il salue de la main le navire affranchi, libre. Périr, un navire qui périt, qui sombre avec des corps et des biens, qui fait naufrage, qui coule. Jeter, Georges Duhamel, il a suffi d'une pichenette pour le jeter bas, pour anéantir tous ses efforts. Ça renvoie à d'autres verbes, abattre, renverser, terrasser. Louis Aragon, les chaos, donc les secousses, jeter les interlocuteurs, l'un sur l'autre. Interlocuteur signifie personne représentative. Flaubert nous parle de l'écume de la plèbe carthaginoise, ce qui renvoie à Punica. C'est-à-dire tout ce qui est en rapport aux colonies phéniciennes d'Afrique, à Carthage et aux Carthaginois. On parle des guerres puniques menées par Rome contre Carthage. Hugo, ce travail punique autorisé par la guerre qui admet le piège. Ensuite, le phénicien, c'est une langue sémitique ancienne qui forme avec l'hébreu et le moabite le groupe cananéen, dont l'alphabet a été emprunté et transformé par les Grecs. Les Phéniciens furent des navigateurs et des commerçants. Dans l'Antiquité, le Phénicien, donc de la Phénicie, un pays côtier d'Asie mineure, s'appelait l'Anatolie. L'Anatolie, c'est une place avancée du grand foyer humain d'Asie vers l'Europe. C'est une péninsule, une presqu'île, parce que c'est une région, un pays qui est entouré de la mer de tous côtés sauf d'un, comme l'Espagne et le Portugal. L'Anatolie fut un carrefour des migrations indo-européennes et le point de rencontre des premières civilisations méditerranéennes. Plébéien, plébéienne, c'est un mot moderne, d'usage actuel, mais littéraire. Donc on l'utilise pas familièrement, mais dans un langage soutenu, certainement allègrement. Donc plébéien, c'est un homme, plébéienne, c'est une femme du peuple ou famille plébéienne. Dans l'histoire antique, on parlait de romains ou de romaines de la plèbe, donc du bas peuple, de la populace, de la racaille. En adjectif, ça signifie que c'est du peuple, quant à l'origine, à l'aspect, aux mœurs ou aux manières. On dit aussi, ou plutôt ils disent, des goûts plébéiens, des goûts populaires. Et les antonymes sont patricien, aristocrate, de l'aristocratie. François-René de Chateaubriand nous dit que les plus grands coups portés à l'antique constitution de l'État le furent par des gentilshommes. Les patriciens commencèrent la Révolution, les plébéiens l'achevèrent. Numa Denis Fustel, l'histoire de Rome est pleine de la lutte entre les patriciens et les plébéiens. En parlant des Romains, Hugo, ils étaient plus que chrétiens, ils étaient catholiques, ils étaient plus que catholiques, ils étaient romains. Alors, de même racine que patrie et patriarcale, qui rappelle la simplicité, les mœurs paisibles des anciennes tribus juives à l'époque des patriarches. Patriarcalement, donc d'une manière patriarcale, c'est-à-dire simple et paisible. Patriarche, mener une vie de patriarche, une vie simple et paisible, entourée d'une nombreuse famille. Patrie, nation à laquelle on a le sentiment d'appartenir. Alphonse Lamartine. L'égoïsme et la haine ont seule une patrie. La fraternité n'en a pas. Patriotisme, Paul-Henri Delbar. Le patriotisme véritable ne peut se trouver que dans les pays où les citoyens libres et gouvernés par des lois équitables se trouvent heureux, sont bien unis, cherchent à mériter l'estime et l'affection de leurs concitoyens. Le nationalisme, c'est un attachement passionné à la nation à laquelle tu appartiens, un sentiment patriotique, c'est un amour de ta patrie, une velléité, une volonté qui peut aboutir à un acte,
belliqueux, tout ce qui est en rapport avec la guerre ou le fait d'être un guerrier. Martin Dugard, les nationalistes cherchent toujours à masquer sous des sentiments patriotiques leur velléité belliqueuse. François-René de Chateaubriand, depuis 40 ans, tous les gouvernements n'ont péri en France que par leur faute.